Salut à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un tuto 2 en 1, donc c'est deux tartes, donc deux styles de tartes. Donc une tarte assez basique avec des cannes, donc cette tarte vous les avez déjà vu dans ma vidéo de mes nouvelles créations. Et l'autre, vous savez, c'est avec les rayures, voilà, et de la sorte de coulis de fraises à l'intérieur. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire ces deux tartes. Donc, pour commencer avec la tarte basique avec des cannes, il vous faudra donc en pâte de Loc en professionnel numéro 17, donc un moule à base de tarte. Donc si vous n'avez pas de moule à base de tarte, donc c'est pour faire une tarte comme ça, vous pouvez prendre le bas, vraiment le bas d'une base à cupcake. C'est ce que j'utilisais avant d'avoir ce moule. Que je crée ce moule. Vous aurez aussi besoin d'une canne, donc cette fois-ci je vais prendre une canne banane. Moi j'utilise mon scalpel, désolé, là, pour couper mes cannes. Et j'aurai aussi besoin de fimo liquide pour coller les cannes. Je vais aussi, et pour celle-là, désolé, pour l'autre, je vais utiliser donc pareil de l'or en professionnel numéro 17. Encore mon moule. Je vais aussi utiliser cette fois-ci mon rouleau. Donc cet outil, c'est un outil d'outil tool et aiguille que j'ai fait grâce au tuto d'Elocrea. J'aurai aussi besoin donc de craie, donc je vais utiliser la violette pour ceux qui veulent savoir, et d'une lame crantée. Donc c'est pour faire les petites bordures pour qu'elles aient vraiment la forme un peu crantée. Et je vais aussi utiliser pour ça un récipient, donc moi c'est juste un couvercle, et un sopalin, donc ça va être pour faire le mélange craie. Et je vais aussi utiliser de la fimo liquide car je vais mélanger de la craie et de la fimo liquide. Vous le verrez dans la suite de la vidéo. Donc nous allons commencer par cette réalisation. Donc je viens faire une boule d'ocre, donc qui n'est pas trop grosse et qui rentre quand même dans le moule, mais qui ne soit vraiment pas trop grosse. Donc si vous utilisez une base de cupcake, il faut vraiment que la pâte ne soit pas trop épaisse, mais il faut que ça fasse vraiment que le fond. Il ne faut pas que ça soit vraiment quand même trop haut. Donc vous venez aplatir. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez l'aplatir au rouleau. Donc moi, je ne vais pas l'aplatir au rouleau. Donc je viens enlever le surplus, donc là je vais utiliser juste ma lame pour le surplus. Vous pouvez bien utiliser le scalpel. Voilà. Et je vais venir le démouler. Donc pour le démouler, je vais juste prendre les deux côtés du moule et le décoller. Donc après, pour le base de cupcake, comme c'est du plastique, je mets d'habitude un papier, du film étirable, je veux dire, et j'ai juste à tirer dessus pour le décoller. Donc après, si vous n'avez pas en plastique votre base de cupcake, je ne sais pas comment vous pouvez faire pour le décoller. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez prendre votre canne et votre scalpel et vous venez couper plusieurs morceaux de canne. Une fois que j'ai terminé de couper tous mes morceaux de canne, bon, j'ai juste fait des traits en forme de fleurs un peu dans ma tarte, donc ça c'est pas obligé. Voilà. Et vous allez venir mettre de la fimo liquide. Donc j'en mets un peu. Voilà. Donc après les cannes, vous pouvez les coller bien sûr après la cuisson si vous n'avez pas de fimo liquide avec de la colle. Mais moi je préfère les coller avec la cuisson, pendant la cuisson. Voilà, une fois que j'en ai bien mis sur tout de ma tarte,
je vais utiliser, oula, il y a un bâton qui vient de rouler, une pince à épiler et je viens disposer mes tranches de canne dans ma tarte. Donc je vais vous montrer après comment ça fait. Donc là je prends par exemple 3. Donc c'est juste pour vous montrer. Donc moi je les dispose comme ça. Vous les disposez bien sûr quand vous le souhaitez. Donc quand je vais avoir terminé, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai terminé de placer mes cannes. Donc voilà, on passe au deuxième tuto, donc à la deuxième tarte, celle-ci. Et donc je suis déjà venue faire ma base, car vous avez déjà vu comment la faire dans le tuto juste avant là. Et donc nous allons venir faire donc le mélange. Donc je viens prendre le couvercle, donc un récipient et une crème. Donc vous prenez la crème de la couleur que vous voulez. Moi je fais violet parce que rouge j'ai déjà fait. Et la violette que j'avais fait, elle n'avait pas un peu raté en fait. Mais sinon ça avait bien fait. Donc je viens prendre ma crème et je viens gratter donc avec mon scalpel. Hein. Je viens gratter la crème pour avoir quand même assez de craie violette. Enfin de petits copeaux de craie violette. Une fois que je suis venue couper, gratter la part de craie qui me convient, je viens rajouter de la Fimo liquide. Voilà. Donc là, il y a presque la moitié qui est partie en éclat. Donc moi, ma Fimo liquide, c'est très dur à la faire sortir. Donc pour l'instant, je vais pas mettre beaucoup parce que toute ma craie est partie. Donc je viens utiliser mon Doodling Tool et je viens en fait mélanger les deux. Donc voilà, comme je n'en ai pas assez, je vais venir rajouter de la crème. Donc, vous pouvez bien sûr rajouter de la craie et aussi de la Fimo liquide. Donc moi je trouve cette couleur très jolie, mais elle est caméra là, ça fait un peu bleu, mais c'est vraiment plus violet. Donc voilà. Donc une fois que ça me convient, je viens reprendre ma table et donc je mélange avec ça et vous allez venir en appliquer sur toute votre tarte, vraiment toute votre tarte, même les bords. Une fois que je suis venue en appliquer sur toute ma tarte, vraiment, vous venez reprendre de l'ocre. Vous venez faire donc une couche très fine d'ocre. Donc moi, elle faisait que dessus, une prise en 1000 morceaux. Ce n'est pas intéressant, mais bon. Donc moi, je viens juste, donc au lieu de mes 3 lames, j'avais eu une sorte de support en noir. Et je viens la passer à chaque fois, quand je fais ça, dans ma lame. Donc ça va m'aider à la garder droite et à faire comme ça. Voilà, assez droite. Et comme ça avoir des traits bien droits. Donc je viens donc prendre quand même la partie la plus belle et faire donc je vais vous montrer après.
Donc là, ça va suffire. Donc j'enlève toutes les parties qui se cassaient, hein, je ne vais pas couper dessus. Donc je vais venir décoller tout ça et vous montrer. Donc je suis venue faire, donc bien sûr bien couper. Voilà, faire plein de petites bandes un peu torsadées. Et donc après, donc là c'est assez minutieux. Donc là je vais décoller un gros paquet, mais décoller une bande. Et donc il va en falloir en découper. Donc moi j'en prends 5 à chaque fois. Et vous venez les disposer donc sur votre tarte. Donc de la manière que vous voulez. Donc moi je vais les disposer comme ceci. Donc de la même manière que l'autre. Une fois que je suis venue placer toutes les bandes, je viens me reposer. Et je viens couper le surplus de toutes les bandes. Pour pas que ça dépasse. Donc faites attention quand même à ne pas couper votre tarte. Donc voilà, donc ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.